Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me recevoir chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la nudité. On va parler de c'est quoi la nudité, comment faire face à la nudité dans la société et aussi comment gérer notre propre nudité, comment faire face à notre propre nudité, d'accord? Alors, dans le livre de la Genèse 2, on va faire un petit ramassé de ce qui nous intéresse. Alors, dans la Genèse au chapitre 2, la parole de Dieu nous montre que l'homme a été tiré de la poussière du sol et que le Seigneur a donné des directives, des ordres à l'homme en lui disant de cultiver le jardin et aussi de le garder. Ensuite, il lui a ordonné de pouvoir manger de tout arbre du jardin excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et encore, on nous ajoute que le Seigneur, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il lui a fait une aide semblable. Alors, on vient clôturer le Genèse chapitre 2 par ce verset qui va nous faire entrer déjà dans le vif du sujet, qui dit « Or, ils étaient nus tous les deux, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. » Donc, c'est Genèse 2, verset 25. Après avoir transgressé la volonté de Dieu, donc en allant manger du fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 3, 7 nous dit « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu'ils avaient entrelacées. » La parole de Dieu nous dit encore que le Seigneur parcourait le jardin à la brise du soir et il a dit « Adam, où es-tu » Adam s'était caché. D'accord, nous sommes dans Genèse 3, verset 8. Adam s'était caché. Il a répondu au Seigneur que je me suis caché parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Je suis nu. Je me suis caché par peur parce que je suis nu. Et le Seigneur s'étonne. Le Seigneur lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Dans le verset 11 de Genèse 3. Qui t'a appris que tu es nu? Je n'ai pas mis cette information à ta disposition. Je ne t'ai pas fait, je ne t'ai pas programmé pour que tu aies la révélation de cette information, Adam. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu? D'accord? Alors, nous voyons par ces passages que le Seigneur a volontairement voilé l'intelligence de l'homme quant à sa nudité. Nous comprenons déjà que Adam et Ève étaient déjà nus comme Genèse 2, 25 nous le dit, bien avant qu'ils n'aient eu à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient déjà nus. Et le Seigneur demande des comptes à Adam en lui demandant « Qui t'a appris que tu es nu ?» Alors Dieu savait que Adam était nu. Il était conscient de sa nudité. Il parcourait le jardin quand même, allait à la rencontre de Adam malgré sa nudité. Seulement Dieu n'a pas programmé Adam pour être conscient de cette nudité-là. Dieu n'a pas voulu que Adam et Ève soient conscients de leur nudité. Alors c'est quoi la nudité concrètement? Au vu de la réaction de Adam et de Ève, on nous dit que ils étaient nus mais ils n'en avaient point honte. Et puis on voit dans Genèse 3, verset 7, une fois qu'ils ont mangé, ils ont fait quoi? Ils ont entrelacé des feuilles de figues pour se faire des pagnes. Ça veut dire qu'ils ont commencé à avoir honte l'un de l'autre en fait. La nudité, c'est un objet de honte. La nudité, c'est cette chose-là dont on n'est pas fier. C'est cette chose-là avec laquelle on a, ce qui n'est pas paisible, avec laquelle on n'a pas envie de cohabiter. C'est cette chose-là qu'on n'a pas envie de révéler aux autres en fait. D'accord? Et le Seigneur n'a pas programmé les humains. Il n'a pas voulu que les humains soient conscients des nudités des uns et des autres. Il a voulu des relations harmonieuses, des relations paisibles, des relations dans lesquelles on ne s'attarde pas sur la nudité de son prochain. Lui-même, qui est un Seigneur parfait, arrivait à venir visiter des êtres nus. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas accepter la nudité des autres? Vous savez,
Si le Seigneur arrivait à visiter Adam et Ève malgré leur nudité, ça veut dire qu'en fait la nudité en elle-même n'est pas un problème. La nudité en elle-même n'est pas un problème. Tant que le Seigneur arrive à venir te visiter, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la nudité devient un problème lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant T? En mangeant de ce fruit, ils ont donné accès à Satan à leur nudité. Satan avait désormais accès à leur nudité. Et lorsque Satan a accès à leur nudité, il vient la potentialiser de sorte à ce qu'elle devienne un péché. Si la nudité est une faiblesse, si c'est cette chose-là, si c'est une imperfection, il vient la potentialiser de sorte à ce qu'elle devienne un péché, qu'elle produise un péché. D'accord? Et c'est pour cela que l'homme a dû se séparer de Dieu, si je peux le dire. Parce que Satan venait exercer une pression malsaine sur la nudité, sur l'imperfection, sur la faiblesse, sur le défaut de l'homme. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse étendre un peu sur la réaction de Adam et Ève. Maintenant que nous savons que nous sommes tous nus d'une façon ou d'une autre, à l'origine, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, ils n'en avaient point conscience. Malgré leur nudité, Dieu les visitait. Mais regardons ce que Adam et Ève, deux personnes qui ont mangé du fruit de l'arbre défendu, donc deux personnes qui ont donné accès à Satan à leur nudité, regardez comment ces deux personnes-là ont réagi. La Bible nous dit dans Genèse 3, au verset 7, je vais lire ça, oulala. La Bible dit, ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu'ils avaient entrelacées. Waouh! Voici deux personnes qui connaissaient leurs conditions initiales. Deux personnes qui vivaient dans l'harmonie, dans l'amour. Deux personnes qui se focalisaient seulement sur le bien. Et après, ces personnes-là découvrent qu'elles ont des défauts. Ces personnes-là découvrent qu'elles ont des faiblesses, qu'elles sont imparfaites. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier. Ils ont commencé à les entrelacer, les tisser, de sorte à confectionner des pagnes pour pouvoir couvrir leur nudité. Bien aimé, quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh! Mais c'est magnifique, c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur arrive et il voit un couple. Ici, on parle d'un couple, mais il peut s'agir de toute relation dans la société. Il peut aussi s'agir d'une famille. Il arrive et il trouve des personnes qui ont péché, des personnes qui ont donné accès à Satan, à leur nudité. Alors des personnes qui ont déjà la connaissance du bien et du mal, il trouve ces personnes qui sont en train de travailler, de sorte à confectionner une chose qui va couvrir leur nudité. Parce que ces personnes ont décidé de ne pas s'attarder sur la nudité. Ces personnes ont désiré retourner à l'état initial. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, il est content. C'est vrai, ils avaient péché. Mais le Seigneur vient agir dans ce qu'ils avaient déjà entrepris de faire, c'est-à-dire couvrir leur nudité. Genèse 3, au verset 21, nous dit... Puis, Yahvé Dieu habilla l'homme et la femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Il a trouvé une famille qui n'a pas accepté de vivre avec la nudité exposée. Une famille qui a décidé de couvrir la nudité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient les aider. Il sait que les feuilles de figuier, ça ne va pas tenir longtemps. À un moment donné, leur nudité sera encore exposée et ça va engendrer des conflits. Ce n'est pas agréable à voir. On n'a pas envie de cohabiter avec. Alors le Seigneur leur fait un vêtement durable qui va bien couvrir leur nudité. Alléluia. Le Seigneur vient potentialiser leurs faibles efforts, leur désir d'avoir une communion fraternelle harmonieuse. Vous voyez un peu? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous qui disons que nous sommes nés de nouveau,
que nous avons pour Père notre Seigneur qui est dans les cieux, il attend cela de nous. Si nous sommes nés de nouveau, nous devons penser à retourner à l'état initial, c'est-à-dire voiler notre intelligence sur la nudité de notre prochain. Car d'une façon ou d'une autre, nous aussi, nous sommes nus. Nous sommes nus. Lorsque nous perdons notre temps à tout le temps pointer notre doigt sur la nudité, les faiblesses, les défaillances de l'autre en fait, on oublie souvent de ramener ça sur nous. Parce que lorsqu'on a fini de le faire sur l'autre, en fait, il faut ramener sur nous. Parce que depuis la base, ils étaient nus, ils n'en avaient point connaissance et Dieu n'a pas voulu qu'ils en aient connaissance. Est-ce que toi, tu as connaissance déjà même de ta nudité? Est-ce que tu t'attardes sur celle de l'autre parce qu'en réalité, tu n'as pas conscience ou connaissance de ta nudité à toi-même? J'aimerais te poser cette question-là. Le Seigneur n'a pas voulu une société dans laquelle on s'attarde sur la nudité. Il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça. La vidéo est déjà 11 minutes, alors je vais devoir la couper. Dans la deuxième partie, je vais parler de comment faire face à sa propre nudité. D'accord? Je vous exhorte à regarder la deuxième partie aussi. Merci.